Alors le problème qui se pose pour nous en France, je pense peut-être en Belgique aussi, c'est qu'on a une désaffection des étudiants pour les sciences. C'est-à-dire qu'ils s'orientent maintenant beaucoup en gestion, économie. On leur a expliqué que finalement il y avait moyen de gagner mieux sa vie en faisant des études de gestion, d'économie-gestion. Et donc, bien que certains étudiants soient bons en sciences, ils vont préférer s'orienter là parce qu'ils estiment que l'enseignement des sciences est devenu trop théorique et qu'il vaut mieux avoir quelque chose de théorique comme l'économie-gestion, mais qui rapporte davantage. Donc on essaye de les attirer et donc on s'est dit que le mieux c'était par l'intermédiaire de petits clips vidéo, de les étonner encore, de les amuser, de leur trouver, d'essayer de les surprendre par des petites manipulations simples qui utilisent du matériel pratiquement de la vie de tous les jours, donc ils sont capables de refaire chez eux. Alors voilà après ce qui nous a donné l'idée d'enrichir les clips vidéo, c'est-à-dire de proposer un visionnement du clip qu'on peut faire de manière linéaire, mais on peut également l'enrichir, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le clip va s'arrêter et dans une fenêtre à côté, on va faire apparaître un quiz. Et suivant les réponses que l'étudiant va faire, eh bien, on va le réorienter vers un autre questionnement, de façon à l'amener à réfléchir. Donc voilà, donc de manière ludique, à partir d'expériences simples, on est amené à lui poser des questions qui l'amènent à réfléchir sur les concepts physiques qui sont à la base du vidéoclip que l'on essaye de montrer. Donc ça, c'était l'origine un petit peu du projet. Et puis on s'est aperçu, parce que je travaille dans le cadre d'une université numérique thématique française qui s'appelle Uniciel. Et Uniciel, c'est l'université des sciences en ligne. Et dans le cadre de cette UNT, Université numérique thématique, on est amené à travailler avec les pays du Sud, donc les pays du Maghreb aussi, mais Sud-Afrique aussi. Et donc on s'est aperçu que là-bas, malheureusement, il y a un problème de massification d'étudiants, c'est-à-dire ils ont de plus en plus d'étudiants, ils ont moins de profs et ils ont moins de moyens, c'est-à-dire que tout ce qui est expérimental est complètement abandonné. Et donc on s'est dit que ces clips pourraient également leur servir, au moins pour leur présenter des petites manips simples qui ne nécessitent pas de matériel onéreux, quoi. C'est encore l'UNT Uniciel dont je viens de parler qui a financé finalement le projet. Il est développé dans notre université de Lille, l'université de Lille 1, et on est 2 enseignants-chercheurs qui maintenant sommes à la retraite, donc on a beaucoup de temps à consacrer, et donc on développe ce style de projet qu'on essaye de rendre polyvalent, c'est-à-dire que ces clips vidéo sont accompagnés d'une fiche descriptive. Cette fiche présente l'objectif du clip vidéo, le matériel qu'il est nécessaire de rassembler, donc qui est normalement facile à trouver pour réaliser le clip, la façon de monter, d'installer le matériel et de réaliser l'expérience. Ensuite, on apporte les explications conceptuelles, c'est-à-dire tous les principes de physique qui régissent ce clip, on les explique dans la fiche. On apporte des remarques éventuellement, et donc ces explications, on essaie de les donner à différents niveaux, c'est-à-dire qu'on peut très bien montrer le clip à des élèves de l'école primaire et leur expliquer de façon simple pourquoi ils voient cette chose. Au niveau lycée, on monte d'un cran et on explique davantage avec des concepts un peu plus physiques, et on va jusqu'au niveau de l'université parce que c'est quand même notre premier objectif. Et là, nous en France, on a en ce moment une réduction des horaires au niveau des élèves du primaire, et donc ils cherchent des activités, soit sportives, soit culturelles, et donc on espère bien qu'ils utiliseront également ces clips pour amuser, faire de la physique amusante. Une cuve transparente est remplie avec de l'eau, dans laquelle nous avons versé quelques gouttes de lait écrémé. Éclairons le système en lumière blanche avec une lampe torche ou un spot lumineux. Vue de côté, la solution est d'un blanc bleuté. Mais si l'on regarde la lampe à travers la solution, celle-ci paraît rouge.
La réalisation s'est produite de deux façons. On a d'abord coopéré avec des collègues allemands d'Augsbourg. Vous verrez dans chacun des clips, on a des remerciements sur l'équipe didactique du professeur Hilscher à Augsbourg, donc qui avait une équipe didactique vraiment conséquente, qui a vraiment bien travaillé. Donc on a repris un petit peu ces fiches, on les a un petit peu amendées en fonction des clips qu'on a tournés. Et donc c'est une coopération vraiment entre l'équipe allemande et nous. On s'est servi de leur travail pour développer ces clips. Et donc à partir d'une de ces fiches, on a imaginé le clip qu'on pouvait tourner. Donc on établit un scénario. Et puis après, quand on a bien établi ce scénario, on a tous les plans, séquences qu'on doit tourner. Et là, on a une équipe de vidéastes qui vient nous aider. Frottons un peigne en plastique avec un chiffon de laine. Et la voix, par exemple, qui commente le clip vidéo, c'est un comédien qui l'énonce. Le filet d'eau est attiré par le peigne. C'est multi-usage. C'est par exemple un enseignant qui vient de présenter à ses élèves, qu'ils soient au lycée ou à l'université, un principe de physique et qui va illustrer son cours en projetant le petit clip vidéo. Ça peut être aussi une démarche d'un enseignant qui est une démarche déductive, c'est-à-dire il va présenter le clip, mais il n'ira pas jusqu'au bout, il va l'arrêter à un moment donné. Vous venez de voir ces images, à votre avis, que va-t-il se passer maintenant? Et on les fait participer à la réflexion, donc une démarche déductive. Alors, depuis qu'on a ouvert le site FIMA, donc celui pour lequel on a été retenu, là, donc on l'a ouvert en août. On est déjà à plus de 11 000 visites. Et ça fait quand même depuis fin 2011 où on met des clips en ligne comme ça, et on les a mis sur YouTube aussi. On a une chaîne, qui est la chaîne de l'UNT Uniciel, et sur cette chaîne, on a plus de 4 millions de visiteurs, déjà sur les clips qui ont été mis en ligne. Donc ça a beaucoup de succès, effectivement, oui, il y a beaucoup de gens qui viennent voir. Et puis vous savez qu'on est entré, enfin je ne sais pas si chez vous c'est la même chose que chez nous, mais la grande mode c'est les MOOC. Et donc il est question qu'on crée certainement un MOOC à l'aide de FIMA, de ces clips vidéo, donc du pain sur la planche, il n'y a pas de problème.